Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à nouveau sur les flammes jumelles. Je vous fais aujourd'hui ce petit tirage complémentaire parce qu'on est donc en ce moment, depuis le 15 novembre, donc c'est très récent, hein, depuis le 15 novembre 2020 sous les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Hein. Et donc ces énergies de nouvelle lune vont bien entendu dépasser cette date. Hein. Et donc je voulais voir un petit peu l'impact de ces énergies, en particulier sur les flammes jumelles. C'est pour ça que je vous fais un petit tirage en plus. Hein. Nous sommes toujours bien entendu dans le portail énergétique qui a débuté le 1er novembre, qui a été à son apogée donc le 11 novembre 2020 toujours, hein, et qui continue jusqu'au 29 novembre 2020. Et donc si ce portail est déjà bien décoiffant énergétiquement, le fait d'être en même temps sous les énergies de cette nouvelle lune donc accroît et intensifie ce phénomène de nettoyage, de purification inauguré précédemment. Donc voilà. Donc je vais procéder, comme j'ai dit, donc un petit tirage complémentaire pour voir donc l'impact de cette nouvelle lune, hein, sur les flammes jumelles. Bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, tout le monde n'est pas dans cette relation, qui ne doit d'ailleurs jamais être idéalisée, hein, qui est très singulière, qui a à voir avec la spiritualité. D'autre part, il s'agit d'un tirage général et tout le monde qui se penserait dans cette relation de flamme jumelle n'est pas au même stade dans le parcours. Hein. Donc ne prenez que ce qui vous parle, restez vigilants, hein, soyez dans le discernement et gardez surtout votre libre arbitre. Donc voilà, alors je vais changer un petit peu les choses aujourd'hui puisque donc je vous ai parlé du tirage simplifié, il me semble que je l'ai dit. Donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ici donc on a les énergies pour le féminin sacré, autrement dit le chaser ou l'ex-chaser, hein. Donc la personne qui est en quête de cette relation, qui est en majorité donc des femmes, hein, qui est constituée de femmes en majorité, mais il peut y avoir des hommes. Hein. Et ici on a, vous voyez la carte qui est marquée homme, hein. Donc ici c'est les énergies pour le masculin sacré, donc le runner ou l'ex-runner, c'est celui qui pendant longtemps va fuir donc cette relation. Donc c'est souvent des hommes, hein, mais ça peut être aussi des femmes. Donc voilà, donc ici on a plutôt une énergie en général majoritaire yang, et là une énergie majoritaire yin, qui conditionne donc les comportements de chacun. Voilà, alors je vais voir maintenant, donc ici vous voyez, je fais déjà un tirage pour aller plus vite, hein, un tirage concernant donc le féminin sacré, ici, avec 4 cartes. Ici, j'ai fait la même chose avec le masculin sacré, donc 4 cartes aussi. Et là, attendez, non, 8 cartes, pardon, je me trompe, 8 cartes et 8 cartes. Et là, je n'ai pris que 4 cartes cette fois-ci pour le lien commun. Donc, il va s'agir ici de définir l'avancée donc des deux jumeaux, enfin des jumeaux, je vais arrêter de dire des deux jumeaux. L'avancée des deux jumeaux, hein, par rapport, donc en relation donc avec ces énergies-là de nouvelle lune. Donc tout ça, c'est en relation avec les énergies de nouvelle lune, hein, puisque j'ai déjà parlé des énergies qui étaient liées au portail, hein, qui a débuté le 1er novembre et qui a eu son apogée le 11 novembre. Et qui continue, hein, je vous l'ai dit, jusqu'au 29. Hein. Donc voilà, alors j'espère que c'est clair pour vous. Donc je vais reculer tout de suite le masculin, je le remettrai après. Hein. Les cartes du masculin, je vais les mettre au-dessus. On va les mettre là, je ne sais pas, vous les voyez comme ça. Ça, vous les gardez quand même sous les yeux. Et puis, je vais enlever donc les cartes qui représentent le lien
Je vais les mettre ici. Hein. Donc, je vais mettre tout ça tout en haut. Donc, je vais voir tout de suite pour le féminin sacré, donc le chaser. Alors, on va retourner donc les cartes. On a la violence, hein. La carte qui... le deuil, vous voyez, ça revient. Hein. Ça revient. Les mêmes cartes, elles reviennent. La justesse, on l'avait aussi. Hein. Les nouvelles, je ne sais plus. Donc, le grand pouvoir, le créateur, l'accomplissement et l'influence. Alors, est-ce que vous les voyez? Peut-être c'est un petit peu juste, peut-être pour vous. Je vais les remonter un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est bon. Hein. Alors, donc ici, on est bien dans les énergies du féminin sacré, donc du chaser. Hein, je le répète. Alors, on a la violence, le deuil, la justesse, les nouvelles, le grand pouvoir, le créateur, l'accomplissement et l'influence. Donc, je vais prendre un peu de temps pour regarder toutes ces cartes. Alors. Donc, c'est un tirage très positif, hein, d'après ce que je vois. On a encore les mêmes choses qui reviennent, mais c'est pas étonnant, puisque bon, on est toujours dans ces énergies du portail. Hein. Donc, je dirais que il y a des choses, par contre, qui avancent, on va dire ça comme ça. Hein. Je vais pas vous cacher que là, bon, on a des cartes très, très positives. Hein. Bien entendu, vous restez très, très vigilant par rapport à tout ça. Parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. On n'est pas tous, même si on se croit dans ce parcours, enfin on se pense, je vais dire, parce que se croire, bon, c'est un petit peu négatif. Hein. Je vais dire, on se pense dans ce parcours. On n'est pas tous au même stade. Hein. Il y a des personnes qui sont en début de parcours. Et il y en a d'autres qui se trouvent donc presque à la réunion. Il faut dire les choses. Hein. Donc voilà. Alors, je vais prendre déjà les deux premières cartes. On en a déjà parlé, hein, la violence et le deuil. Donc, vous voyez, cette féminine, je l'ai déjà dit, je me répète, mais on insiste lourdement. Hein, c'est exactement les mêmes cartes que j'avais la fois passée, donc c'est pas pour rien. On nous dit donc de bâtir des ponts et pas des murs. Hein. Dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Hein. Ici, donc, on voit cette carte de violence. Donc, ça me fait penser, comme je l'ai déjà dit, à la blessure de trahison. Hein, donc, cette féminine qui s'est sentie trahie par son autre parce qu'il s'est séparé d'elle. Hein, souvent sans donner de raison, d'ailleurs. Elle n'a pas vu les choses arriver. Hein, et donc, elle ne comprend pas. Elle n'a pas eu souvent d'explication. Donc, c'est encore plus difficile à accepter. Et pendant longtemps, elle est dans le ressentiment, dans la rancune, dans la colère même, hein, on va dire les choses. Hein. Dans la colère par rapport à son autre, bon, ce qui est quelque part normal, hein, c'est une réaction normale par rapport à sa douleur. Hein. Faut bien arriver à dépasser tout ça, à le conscientiser, puis à voir que cette séparation, en fait, c'était pas du tout une trahison, mais déjà quelque chose qui était nécessaire pour que les deux puissent travailler séparément sur leurs blessures et de la meilleure façon qui soit. Et aussi, donc, cette séparation, ben, elle a été actée parce que le masculin sacré, le runner, dont a énormément de peur vis-à-vis de cet amour qu'il n'arrive pas à bien, comment dire, contrôler, si vous voulez. Vous voyez, au sein de lui-même, ça le perturbe énormément parce qu'il n'a pas eu l'habitude de quelqu'un, comment dire, qu'il aime autant et qu'il aime autant en même temps. Hein. Donc c'est perturbant pour lui, il en perd ses moyens. C'est quelqu'un qui doute énormément de lui. Hein.
Comme je vous ai dit, je suis médium et depuis 2 ans, je vois tout ce qui se passe dans sa tête. Donc je comprends tout à fait ce qui se passe pour un runner. Je sais très bien ce que c'est. Pourtant, je suis chez eux, mais vous voyez, c'est comme ça. Et donc, je suis toujours là pour le défendre, en fait. Hein. Voilà. Mais vous voyez, avec cette carte-là, donc le deuil, on l'a déjà dit, hein, ça représente donc à la fois le deuil, c'est-à-dire la carte de la mort, c'est-à-dire dans le tarot. Hein. C'est ici la grande faucheuse, donc il faut chasser donc cette blessure de trahison pour avancer, hein, pour bâtir donc des ponts et pas des murs entre les deux, entre les jumeaux, hein, parce que sinon vous n'allez pas aller vers la réunion, hein, si vous restez sur du ressentiment, sur des colères, sur des, voyez, sur cette idée qu'on vous a trahi, ben, vous n'allez pas avancer, c'est sûr, hein. Et d'ailleurs, donc cette carte-là représente aussi, fait écho dans le tarot au 10 d'épée, qui nous parle de fin de cycle, hein. C'est-à-dire que avec cette carte du 10 d'épée, on a vécu des choses très très douloureuses qui nous ont fait souffrir, mais on est en fin de cycle, ça veut dire qu'on est en train de s'en sortir. Donc ça appuie vraiment en même temps sur le fait on devrait normalement, hein, on va y arriver. Hein. Et ici, on vous dit en même temps, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, donc faites confiance toujours aux signes qu'on vous envoie, pour vous montrer que vous êtes bien sur ce chemin-là, sur ce parcours-là. Restez dans la foi, hein, par rapport à votre parcours, hein, et vous n'êtes pas seul, quoi. Hein, on est là pour vous guider, on est là pour vous aider, et on va le faire. Hein. Vous voyez, on a cet ange-là qui est là pour veiller au grain, si j'ose dire. Hein. Et ici, on a cette personne qui est dans les tourments, dans le chagrin, qui n'y croit pas, peut-être qui est désespérée, mais on voit que là, vous voyez, tout est gris, et là, tout est bleu, tout est lumineux. Il y a même une colombe qui signifie donc la pureté, à la fois la pureté et la paix. Hein. Donc, il faut absolument croire en ce parcours et en le fait qu'on va pas vous laisser seul, hein, ici. Hein. Et mais il faut aussi travailler sur vous-même, sur cette blessure de trahison. Hein. Je l'ai déjà dit, à 2 toits, le ciel t'aidera. Donc, ce n'est pas pour rien, si on insiste là-dessus, c'est que cette blessure, elle est vraiment encore présente chez vous. Hein. Les féminins sacrés, les Chasers. Donc, essayez d'être plus dans la compréhension de l'autre, hein, dans le non-jugement, dans cet amour inconditionnel qui vous est demandé, vers lequel on doit avancer. Hein, et les choses vont se faire. Hein. Alors ici, donc je reprends ces cartes-ci. Celle-ci, il me semble qu'elle était là aussi. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Alors ici, on vous parle de justesse, justice. Alors, la justice, la carte c'est la justesse, mais on vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. C'est-à-dire que dans ce parcours, tout est juste. Hein. Si votre autre, ici on vous dit le silence est parfois la meilleure des réponses, si votre autre ne vous donne pas de nouvelles, même si vous les attendez au fond de vous-même, hein, on va pas se mentir, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'attente, c'est plutôt dans l'espoir. Hein. On peut toujours espérer, mais ne pas bloquer sa vie pour ça. Il faut continuer à vivre, hein, bien entendu. Hein. Et donc, tout est juste ici. Hein. Donc, c'est encore l'idée de faire confiance donc, à cette justice divine. Hein. Donc, avoir la foi. Que tout va se rééquilibrer. On voit ici donc cette balance hein, qui parle d'équilibre. Qu'on peut faire confiance, je l'ai déjà dit, cette justice, elle a les yeux bandés. Donc, il faut faire confiance aveuglément ici en la justice divine. Hein. Peu importe si cela prend du temps. J'ai l'impression ici qu'on nous parle en même temps du timing divin, vous voyez, du timing juste. Hein. Même si vous n'avez pas de nouvelles, mais c'est, comment dire, cela doit servir d'abord à équilibrer, à vous équilibrer vous-même séparément, à travailler sur vos blessures. Hein. Et vous n'êtes pas seul, hein. Comme on vous dit, on va être juste envers vous, hein. envers ce que vous faites pour vous-même déjà et pour ce parcours, hein. Voyez. Donc voilà.
Et aussi, j'avais la notion, j'en avais parlé la fois passée, donc vous avez eu l'impression que de vivre une injustice par rapport à cette séparation, vous l'avez vécu comme une injustice, hein. Mais non, il faut aussi se guérir donc cette blessure d'injustice. Ce n'en était pas une en fait, c'était en fait nécessaire, comme je l'ai déjà dit, cette séparation était nécessaire pour faire avancer les choses, hein. Donc tout est juste dans ce parcours, et cela est fait pour un équilibre, vous voyez, même si vous avez l'impression que tout est déséquilibre en ce moment, mais non, l'équilibre va être restauré, hein. Il faut faire confiance au timing divin. Il faut respecter aussi le cheminement de votre autre, qui prend certainement plus de temps que le vôtre, puisque vous avez été souvent dans, dans la révélation du lien bien avant lui. Vous avez travaillé énormément de choses bien avant lui. Donc c'est normal qu'il y ait encore un décalage, hein. Votre autre, il est toujours un peu à la traîne, on va dire, même beaucoup à la traîne, hein. On va pas se mentir, mais c'est une traîne nécessaire. C'est un travail qu'il doit faire sur lui. Tant que les choses ne seront pas prêtes, c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre, hein. Il a un cheminement à faire, il le fait à son rythme, hein. On ne peut pas lui dire, ben écoute, dépêche-toi, remue-toi, non, non. Chaque personne dans ce parcours est différent, hein. Il faut respecter cela, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment la réminiscence de ce que j'ai dit la fois dernière, hein. Alors ici, je vais prendre donc ces deux cartes, elles vont ensemble, hein. Alors on a cette carte du grand pouvoir et du créateur. Alors bien entendu, on va parler ici, hein. C'est flagrant ici quand on nous parle de la source, hein. On nous parle ici de l'univers, de Dieu si vous voulez, hein. Donc le grand pouvoir du créateur, donc c'est encore ici faire confiance. Faire confiance en ce pouvoir, en cette justice divine, hein. Tout arrive quand tout doit arriver en fait, hein. Vous voyez. Alors, le grand pouvoir nous parle de force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Alors ici, vous voyez, pour moi, je la vois comme une carte donc de foi, hein. De foi, aussi de confiance en soi, hein. D'être toujours dans cette direction, hein, d'y croire, hein, voyez, et comment dire, de croire en la puissance divine, quoi. C'est un peu ça, en même temps de croire en soi et de croire en la puissance divine, hein. C'est une carte qui nous parle de foi ici, hein. Ensuite, ben, le créateur, donc on nous parle de principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, vous voyez. Moi, je pense ici plutôt au ciel, hein. Masculinité, autorité, père. Donc, pour moi, c'est ici, ces deux cartes, elles représentent donc la force de pouvoir du créateur, hein, donc de Dieu, hein, ici, hein. Voyez. Et aussi la force de confiance en soi, hein, pour trouver sa pleine puissance, hein. Il faut aussi avoir foi en soi, avoir foi en Dieu, en l'univers, si vous préférez. Mais aussi donc avoir cette force, cette ténacité de confiance en soi, hein. On insiste énormément ici, hein. Donc voilà, ces deux cartes, donc pour moi, symbolisent donc la foi en soi et la foi en l'univers, en Dieu. Alors voilà, donc je prends encore ces deux dernières cartes. Donc ici, on a deux cartes qui sont très positives, vous voyez, l'accomplissement et l'influence. Donc l'accomplissement, on vous parle de réalisation finale, de victoire, de crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. Avec la carte de l'influence, on nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de simulation et de connexion. Alors voyez, ici, moi j'ai l'impression qu'on nous parle donc de réussite ici, hein, c'est flagrant, hein. On va réussir donc à se retrouver. Moi, c'est ce que je vois ici, hein. Parce qu'on on réussit donc à opérer un travail qui est bien fait, comme on dit, hein. On arrive à bon, on va pas parler de perfection, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, on arrive à se dépasser
soi-même. Hein. Et on arrive, vous voyez, à cette... Pour moi, ici, ce sont les deux jumeaux hein, qui sont réunis. Hein. On va arriver donc, à mon avis, à se réunir. Hein. Mais déjà, on nous parle de magnétisme, d'affection sincère, de connexion. Donc, on nous dit aussi de ne pas douter de ce lien, vous voyez, en même temps. Ce lien, bah, il nous influence pour avancer. Il crée une influence, vous voyez, pour que nous avancions sur nous-mêmes, pour arriver donc à cette victoire. Hein. Donc, il faut rester, c'est un petit peu ce qu'on nous disait tout à l'heure, quand on nous disait, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Hein. Cette connexion, il faut y croire, elle est là. Hein, ce magnétisme naturel, il est là. Cette attraction mutuelle est là. Hein. Cette affection sincère, elle est là. Vous voyez. Donc, on doit ici y croire fortement. Hein. Et cela doit nous influencer pour nous dépasser, quoi, ici. Hein. Vous voyez. C'est quelque chose qui doit nous transcender, quelque part. Hein. Et alors, on peut y voir aussi peut-être la réunion. Hein. Vous voyez. Et c'est aussi le fait que, j'ai l'impression que ces deux cartes, elles sont interchangeables dans le processus de cause à effet. C'est-à-dire que là, on a l'impression aussi que vous allez réussir donc à vous dépasser par votre travail, hein, pour arriver donc à vous reconnecter à l'autre. Hein. Mais aussi, c'est parce que vous êtes connecté à l'autre, donc il faut y croire, il y a cette connexion, ce magnétisme naturel, hein, qui va faire que vous allez pouvoir vous dépasser, vous voyez. Parce qu'on parle d'influence, hein. Donc ça a une influence sur votre parcours. Hein. Quand on dit, enfin moi je suis pas d'accord quand, bon, j'ai entendu certaines personnes qui disaient, bon, faut arrêter de penser à votre jumeau, vous n'allez pas avancer. Ben, on vous montre là le contraire, hein. On vous montre bien que cet amour-là, c'est aussi le moteur hein, de votre parcours. On ne va pas se mentir, hein, c'est parce que vous aimez cette personne que vous allez travailler sur vous. Et inversement, vous allez travailler sur vous pour aller vers l'amour de cette personne, vers l'amour inconditionnel de cette personne. Hein. Donc, c'est interchangeable ici. On ne peut pas dire, bah, arrête d'y penser, tu ne vas pas te réunir si tu y penses. Bon, bien entendu, il ne faut pas y penser négativement comme une blessure, hein, comme quelque chose qui nous fait mal. Mais il faut penser cela positivement. Vous avez cet amour qui est là au fond de vous-même, c'est votre force. C'est ce qui vous fait avancer. Et il faut le voir avec sérénité, avec bonheur, avec enthousiasme. Et non pas le vivre comme une plaie béante, comme quelque chose qui fait souffrir, qui nous empêche de vivre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Cet amour, il est là, on peut pas, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. On sait qu'il est indestructible. Il est au plus profond de vous-même, donc pensez-y comme un joyau que vous avez au fond de vous-même, hein, comme un bijou. Quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous fait du bien, au lieu de quelque chose qui vous fait vous morfondre, vous sentir trahi ou blessé. C'est une richesse, cet amour-là. Hein. Il faut le voir comme ça. Hein. Vous voyez? Donc voilà un petit peu donc les cartes pour la féminine. Hein. Alors je vais enlever donc toutes ces cartes-là, mais elles sont, vous voyez, très très positives. Bien entendu, ça demande toujours un travail sur soi. Et ici, on reparle de blessures, de trahison et d'injustice. Donc c'est important. Hein. Donc j'ai enlevé ces cartes-là. Je vais voir maintenant pour le masculin, on va faire l'inverse. Hein. Je vais remonter la carte ici, puis je vais descendre celle-ci là. Hein. Donc là, on a la carte du masculin sacré ou du runner. Alors, donc on a l'intuition, le consultant, donc c'est bien le masculin sacré, le soutien et la sagesse. Voilà. Ici, on a la contemplation, le pouvoir. Bah, vous voyez, c'est incroyable, hein, les cartes, elles reviennent. Vraiment, c'est dingue. L'éclatement et le réceptif. Pour la féminine sacrée, j'ai eu 2 ou 3 cartes qui sont revenues, qui étaient les mêmes. Et là, j'ai au moins 2 cartes. Enfin, je ne me rappelle plus des autres, mais je pense qu'il y a au moins ces 2 cartes-là qui étaient déjà là. Hein. Alors, est-ce que vous les voyez? Pas tout à fait, je remonte légèrement.
c'est incroyable ici. Alors, vous ne les voyez pas encore tout à fait bien. Je suis obligée de remonter encore un peu, mais bon. Est-ce que là, ça va? Ça devrait aller, je pense. Du moment que vous voyez les titres. Hein. Alors, voilà. Donc, l'intuition, le consultant, le soutien, la sagesse, la contemplation, le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'éclatement et le réceptif. Alors, je vais prendre un peu de temps aussi pour ces cartes-là. Puis après, on finira par 4 cartes pour le lien commun, l'avancée du couple sacré. Alors, ici. Alors, vous voyez donc cette carte-là, bon, il n'y a pas de doute ici qu'on nous parle du masculin sacré. Par contre, vous voyez, on a un masculin sacré qui porte un masque ici. Hein. C'est quelqu'un qui a encore du mal, qui est encore, je pense, dans les... Non pas dans le déni, hein, mais je pense qu'il a encore du mal à être complètement authentique avec lui-même. Hein, vous voyez. Alors, quand je dis non pas dans le déni, parce que il est conscient hein, que cette personne, on l'a déjà vu, hein, cette personne, elle lui a envoyé par la providence divine, hein, enfin vous, si vous êtes chaser, hein, vous lui êtes envoyé par la providence divine, hein, mais ici, vous voyez, on a 2 fois la carte de l'intuition ou du réceptif, donc c'est aussi pour dire qu'il a cette intuition, il est connecté, vous voyez, au divin, on va dire ça comme ça, hein, même si vous ne croyez pas en Dieu, mais peu importe, bon, je ne trouve pas d'adjectif autre. Hein. Il est connecté donc à l'univers, à la source, à Dieu, hein, vous voyez, et il a donc cette intuition. Il a cette intuition profonde que qu'il est dans ce parcours, hein, que vous voyez, mais il a encore du mal à peut-être l'accepter avec ce masque. Hein. Il a peut-être encore du mal à l'accepter. Et on lui dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Hein. Donc, il doit faire encore confiance aux signes. Peut-être qu'il a cette intuition qui commence à poindre en lui, mais j'ai l'impression qu'il se bouge peut-être les yeux, qu'il ne veut pas encore tout à fait les voir. Peut-être cela encore lui fait peur. Hein. Vous voyez, même s'il sait au fond de lui-même, comme j'ai dit, que cet amour est là, qu'il reconnaît donc cette féminine sacrée comme un cadeau venu du ciel, mais il a du mal un peu à s'aligner à tout ça. Hein. Il y a encore de la réserve quelque part, des peurs. Hein. Voyez, mais on lui dit ici avec la carte de soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à 2 mains. Alors peut-être qu'il y a, je pense ici, pourquoi on nous dit ça? Parce que ce masculin, il a l'impression qu'il ne va pas y arriver, quoi. Il y a toujours ce manque de confiance en lui. Hein. Et donc, il n'arrive pas à se positionner, à se dire, bon, je vais prendre mon courage à 2 mains, et puis je vais me donner une seconde chance. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Mais il faut qu'il croie qu'il est... C'est pareil que pour la féminine sacrée. Hein. Il faut qu'il croie qu'il a, vous voyez, pour moi, il représente un de ces moutons. Il y a un mouton qui tombe de la falaise, et vous voyez, il y a l'ange qui vient le secourir, qui empêche que ce mouton tombe, quoi, voyez. Donc, on lui dit bien que ici, on vous guide, on vous soutient. Si ça représente ce berger, il représente donc Dieu, il représente l'univers, la source qui est là pour nous guider sur notre chemin, et qu'on doit faire confiance, hein. Que même si on a peur de tomber, on va nous relever, hein, voyez. Ici, c'est la carte qui représente la foi, en quelque sorte, la foi. Hein.
Donc, il a encore du mal à faire confiance aux signes, mais il me semble qu'on l'avait déjà dit aussi. Hein. Et là, on lui dit la sagesse. Donc, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Hein. Donc, on voit qu'il doit s'ouvrir à plus de sagesse, à plus de compréhension. D'abord en regardant ces signes et en les acceptant, hein, en se faisant confiance, en ayant la foi dans ce parcours. Hein. Et on va voir après, donc on va retrouver deux cartes qu'on avait déjà, bon, c'est vraiment stupéfiant, deux cartes qu'on avait déjà au premier tirage la fois dernière, hein, et qui nous montrent que ce masculin sacré, il va avoir besoin de se recentrer sur lui-même, hein, d'être en introspection, pour mieux comprendre, pour mieux avoir cette sagesse, hein, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui lui arrive, mieux conscientiser les choses pour pouvoir avancer ici. Hein. Alors ici, donc, je reprends ces deux cartes parce que c'est vraiment, c'est dingue. Alors ici, on a toujours la contemplation et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors forcément, on nous renvoie les mêmes cartes, mais parce qu'on est encore dans les mêmes énergies, hein, c'est sans doute pour ça. Hein. Alors on nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ben oui, donc on voit bien que je vous ai parlé d'introspection. Hein. Là, c'est la carte de l'ermite pour moi. Vous voyez, donc ça peut être aussi la carte du pendu. Enfin, je la prendrai ici plutôt comme carte d'ermite parce que le pendu, bon, il peut correspondre, j'ai déjà dit que c'était la carte du runner, mais pas sur tout le parcours. Hein. La carte du pendu nous parle de prendre un nouvel angle de vue sur la situation pour mieux apprécier les choses. Mais ça nous parle aussi beaucoup d'obstacles, de retard, d'empêchement, voire de sacrifice. Hein. Alors là, j'ai moins cette notion de sacrifice, c'est plutôt la notion ici de l'intériorité, de l'introspection. Et donc, ça me fait plus penser ici à la carte de l'ermite. Hein. Alors, c'est marrant parce que je n'avais pas vu la dernière fois, mais vous voyez ici, on a une carte d'ombre et là, on a une carte de lumière. Donc, j'ai l'impression qu'on nous demande ici de rentrer en introspection pour mieux y voir clair, vous voyez, sur notre parcours, hein, sur notre situation. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Alors après, on nous parle de pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ben oui, parce que là, en fait, le fait de se boucher les yeux, ben on n'avance pas. Et on vous dit donc en tant que runner, hein, on vous dit de rentrer en introspection pour mieux voir les choses, pour vous redonner donc cette force, hein, cette confiance en vous qu'il vous manque, hein, pour aussi avoir donc la conscience du lien, parce qu'on est encore peut-être ici dans le déni, j'ai l'impression, par rapport à ces peurs. Hein. Donc ici, ça va nous amener, donc cette contemplation, cette introspection, doit nous amener à plus de renforcement du caractère, on nous dit, hein, donc de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ce lien, et d'avancer sur soi-même, hein, réalisation du potentiel, on va avancer, à partir de là, on avancera sur soi-même, parce qu'on verra les choses beaucoup plus clairement. Hein. Voilà, hein. Donc c'est l'apprivoisement du grand, donc l'apprivoisement du grand, c'est-à-dire on nous parle aussi ici il y a le Bouddha, hein, donc ça nous parle aussi de la source, hein, d'avoir donc cette foi en la puissance, on va dire, supérieure, hein, cette puissance qui est au-dessus de nous. Enfin, j'aime pas trop le mot puissance parce qu'on a l'impression que c'est très très autoritaire, mais bon. Donc cette, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc de se renforcer en même temps, de s'apprivoiser soi-même, hein. C'est-à-dire de grandir sur soi, hein, apprivoisement du grand, hein, de grandir sur soi-même. Alors, donc j'ai plus que deux cartes, donc j'ai l'éclatement et le réceptif. Alors, ici, vous voyez, le réceptif, donc c'est quelqu'un par rapport à je commence par cette carte-là, puisque moi j'y vois un lien de cause à effet, hein.
le fait de rentrer en introspection, tout ça, ben, on va devenir beaucoup plus réceptif aux choses. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'intuition. La première carte, c'était la carte de l'intuition. Donc, on y revient. On vous parle du principe passif yin. Donc, ça caractérise ici bien le masculin sacré. Hein. On nous parle bien de lui. Hein. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Donc, à la fois, donc, cette carte-là, elle nous parle de réceptivité par rapport au signe de la source, hein, de Dieu, enfin de l'univers, hein, nous parle de ça. Hein. Donc il faut arriver à écouter ces signes. Mais ici, avec l'éclatement, j'ai une autre idée. Hein, parce que l'éclatement, ouais, c'est toutes ces pierres qui sont morcelées, hein, qui sont, bon, qui se sont éclatées, on va dire ça comme ça. Donc impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Alors moi j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, le principe passif yin, en fait le yin c'est le fait d'être dans les émotions, beaucoup dans les émotions par rapport aux autres, hein, d'être dépassé aussi par ses émotions. On sait bien que le runner il est dans, comment dire, il veut toujours plaire à son entourage, il veut toujours faire plaisir, il met les autres avant lui, voyez. Donc il est dans le dévouement, on vous parle de dévouement, mais ça en va jusqu'au sacrifice de lui-même. Hein. Et on nous dit donc d'être réceptif donc aux signes qu'on nous envoie, donc de bien sentir qu'on est bien dans ce parcours, hein, mais aussi d'éclatement, donc d'abandon de ce qui est vieux, d'élimination de ce qui est vieux. Donc ça nous parle du lâcher prise. Donc du lâcher prise sur cet état émotionnel qui aussi nous empêche d'avancer. Hein. On sait bien qu'à la fin du parcours, les deux jumeaux, enfin les jumeaux, je vais arrêter de dire les deux, les jumeaux doivent travailler à aller vers la partie manquante de leur polarité, c'est-à-dire que le yin doit devenir plus yang et le yang doit devenir plus yin. C'est-à-dire que là, le féminin sacré doit être plus dans les émotions. Hein. C'est quelqu'un qui était souvent dans le contrôle de l'autre, même si on l'aimait, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quelqu'un qui manquait d'indulgence pour son autre, qui est dans la blessure, longtemps dans la blessure de la trahison, de l'injustice, de l'abandon aussi. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à sortir du jugement, voyez, de laisser donc de lâcher prise sur ses contrôles, sur ses comportements contrôlants, pour aller vers plus de douceur, vers plus de compréhension, vers plus d'accueil de l'autre. Hein. Tandis que le masculin, lui, si vous voulez, il est trop dans les émotions par rapport, lui, à son entourage direct. Hein. Et donc, il doit aller vers plus de yang, c'est-à-dire que il doit reprendre la situation en main, il doit arriver à s'affirmer par rapport à cela. Il est trop dans la dépendance affective. Hein. Même si la féminine, elle est dans la dépendance aussi affective de son autre, mais c'est un autre problème, c'est pas la même chose. Mais lui, il est dans la dépendance affective de son entourage direct. Il doit s'en détacher, il doit reprendre pouvoir sur sa vie. Il doit arriver à s'affirmer pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, il doit être plus dans les énergies yang. Vous voyez, je suis en train d'expliquer un petit peu ce qu'on appelle le switch. Pour moi, il n'y a pas de switch, hein. Il y a une réadaptation dans les polarités, mais on ne vient pas d'un seul coup yang, ou on ne vient pas complètement yang ou complètement yin alors qu'on était l'inverse. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un équilibre qu'on retrouve, un rééquilibrage de nos polarités, et c'est tout. Parce que quand on va se réunir, on doit être au maximum de ce rééquilibrage-là pour que la réunion se passe le plus harmonieusement possible. C'est pas le fait de, allez, je switch, j'étais yin, je deviens yang, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. On a toujours les deux polarités en nous, mais simplement, il faut qu'elles soient équilibrées des deux côtés. Hein. Donc ici, on voit qu'il va faire éclater tout ça, hein, toute ces, comment dire, ces dépendances affectives, je trouve pas le mot, émotivité, non, c'est pas émotivité, mais vous voyez qu'il est trop dans les émotions par rapport aux autres. Il faut qu'il s'endurcisse en quelque sorte, hein, vous voyez.
C'est ce que je vois, hein. Donc c'est le lâcher prise. Ici, on en a parlé la fois dernière aussi, hein. Pour moi, c'est le lâcher prise du masculin. Et on vous parle bien de séparation, d'abandon. J'ai l'impression que ben, ça va de soi que quand il va lâcher prise sur cela, sur cette dépendance affective, eh ben, il va dépasser donc sa peur du rejet. Et comment il va dépasser cette peur du rejet? Ben, il va dépasser cela en s'affrontant aux autres, en disant, en mettant plus ou moins, bon, je ne veux pas dire qu'il va tout faire sauter, mais en mettant du poing sur la table et en se séparant de ses énergies toxiques, hein. C'est comme ça qu'il va arriver à dépasser sa peur du rejet. C'est en l'affrontant, en affrontant cette peur d'être rejeté par les siens. En se disant, l'important c'est quand même soi-même aussi, on doit se donner de l'amour inconditionnel à soi, hein, avant tout, hein. On ne doit pas être dans le sacrifice de soi, hein, que ce soit pour le masculin ou le féminin sacré d'ailleurs, hein. Donc si on nous parle de séparation, d'abandon, c'est que il va travailler à ça, il va travailler donc à se éliminer à la fois donc à ce qui n'a plus lieu d'être, hein, donc cette peur, mais comment? En se séparant clairement des énergies toxiques. Et ensuite, il aura encore la peur du rejet, la crainte du rejet, mais cette fois-ci par rapport à sa féminine, de revenir et puis de se prendre un râteau, ou bien voyez, qu'elle soit dans le jugement. Mais on a vu qu'elle devait travailler là-dessus elle-même, hein, et que donc cette peur, si déjà il a dépassé sa peur du rejet par rapport à son entourage direct, la peur du rejet par rapport à sa féminine, elle sera beaucoup plus facile à acter, pas acter, la peur, elle sera beaucoup plus facile à dépasser, hein. Si on l'a déjà dépassée une fois, on arrivera mieux à la dépasser une deuxième fois, hein. Donc voilà ce que je vois, hein. Donc voilà, alors ça je vais le ranger. Et je vais voir maintenant, il nous reste à voir donc le lien sacré entre donc les deux partenaires, hein, de ce parcours. Alors ici on a la colère, le pardon, un cheminement et les énergies christiques. J'ai pris que 4 cartes parce que bon là je fais un condensé donc du lien pour les deux, pour les jumeaux, je vais arrêter de dire deux, pour les jumeaux, pour voir simplement leur avancée par rapport à cette nouvelle lune, hein. Qu'est-ce qui va se passer de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit la fois passée. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve, vous voyez, cette carte de la colère, elle y était déjà pour le masculin là dans la vidéo précédente, hein. Alors moi ce que je vois ici, elles sont très intéressantes ces deux cartes, hein. Et elles synthétisent bien ce que j'ai dit auparavant. Alors moi je vois ici donc un masculin, on l'avait dit, qui était en colère contre lui parce que il n'avance pas, vous voyez, hein, il est dans ses peurs, dans ses retranchements, dans son déni plus ou moins des choses, hein. Et il a envie, j'avais dit déjà, de tout faire péter, mais on le revoit ici avec ses pierres, j'ai oublié de le dire, là, j'ai encore les cartes là, mais c'est aussi la carte qu'on avait la fois dernière, je ne sais plus laquelle c'était, mais on voyait qu'il allait tout faire péter, hein, je vous l'avais dit, hein, et là on a bien encore cette notion d'éclatement, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça, quoi, hein. Et la plume aussi, peut-être nous parle ici d'aller vers ses rêves, hein, vous voyez, c'est... mais moi je revois encore ce masculin sacré qui a deux doigts de tout faire péter, hein. On le voit ici, hein. Il y a peut-être ça aussi ici, hein. Vous voyez, la colère, c'est aussi se mettre en colère contre les énergies tierces toxiques, notre entourage qui n'est pas bon pour nous, hein. Taper du poing sur la table, hein. Mais c'est aussi une colère, je l'avais dit, contre lui-même. Et on voit ici qu'il commence à se pardonner, hein. Vous voyez, il commence à se pardonner parce que la colère, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'il a un manque de confiance en lui. Mais comme on voit qu'il est en train de récupérer cette confiance, qu'il est dans l'introspection, qu'il comprend mieux les choses, hein, il arrive à guérir, voyez, de cette colère envers lui-même, hein, voyez, et à se demander pardon, voyez.
Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on nous dit aussi inversement que s'il se met en colère contre les autres, il doit aussi ne pas se culpabiliser, c'est que c'est comme ça, et qu'il doit aussi se pardonner de taper du poing sur la table, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir ici hein, aussi. Hein. Donc ça, c'est au niveau du masculin sacré. Hein. On ne peut pas changer les choses si on ne s'affirme pas, et quelquefois on est obligé donc de s'affirmer avec, pas violence, puisque c'est pas quelqu'un de violent, mais de revendiquer, de reprendre sa vie en main, les rênes de sa vie, ce qui est normal. Hein. Donc il ne faut pas qu'il culpabilise. Hein. Donc, vous voyez les deux aspects, la colère contre soi-même et la colère contre son entourage direct. Et concernant la féminine, donc ça, là, ici, ça me parle aussi. Hein. Donc la colère, en fait, c'est quoi? C'est cette blessure de trahison. Il faut qu'elle pardonne ici à son autre. Voyez, je vous ai dit qu'elle devait rééquilibrer ses polarités en étant plus dans l'accueil, dans la compréhension de l'autre, dans l'amour de l'autre. Donc elle doit être elle doit gagner en polarité yin, voyez. Là où le masculin doit gagner en polarité yang, donc doit se rééquilibrer, s'affirmer par l'affirmation de soi, avoir une certaine autorité, mais toujours dans la bienveillance, bien entendu. Elle doit rééquilibrer sa polarité yang. Donc elle est trop contrôlante, elle n'arrive pas, elle est trop dans le jugement pendant longtemps de son masculin, dans le fait qu'elle le considère comme un traître, hein, je vais dire les mots comme je les perçois, hein, mais elle doit donc changer et être dans l'accueil, dans le non-jugement, dans l'amour de l'autre, dans la compréhension. Donc elle doit arrêter d'être en colère contre l'autre et lui pardonner. Donc vous voyez, ça parle exactement pour les deux. Hein. C'est incroyable, mais c'est dingue. Alors ici, donc, on a un cheminement et les énergies christiques. Alors je vais lire ces deux cartes. Chaque voyage commence par un rêve. Alors vous voyez, donc, le rêve, on l'a ici, la petite... Ici, la plume, hein, c'est bien le rêve. Hein. Le rêve d'aller vers l'autre. Hein. Et on voit, donc, c'est une carte très positive parce que on a donc cet oiseau. Alors ici, j'ai l'impression que c'est une mouette. Hein. Je pensais que c'était une colombe, mais non, c'est une mouette. Donc cette mouette, elle nous parle bien d'aller mieux. Enfin, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on nous parle ici comme de vacances. Hein, on part en vacances. Hein. Mais l'idée ici, donc, c'est cheminer, voyez, vers son rêve et en se délestant de tout ce qui nous bloque. Donc on a donc sur cette valise, on a, voyez, la tristesse, on a l'ego, on a ici, je vois pas trop, on dirait que ce sont des armes, hein, des épées, enfin je vois pas très bien ici. La peur, la dépendance, le mental. Donc ici on est en train de casser ces chaînes. Vous voyez, ce boulet il est à terre. Hein. On se délaisse de tout ce qui nous bloque, de ce boulet, de ces chaînes, hein, pour avancer vers l'autre. Hein. Et c'est bien ce qu'on voyait ici, hein. On se détache de nos blessures, de nos peurs, de notre ego, de notre mental pour aller vers l'amour de l'autre, hein. Vers la compréhension, vers le pardon, hein. Se pardonner à soi-même et puis pardonner aussi à l'autre, hein. Être dans l'accueil de l'autre, hein, et être dans l'accueil de soi-même. Ne plus dépendre des autres pour le masculin sacré, hein. Être dans l'amour inconditionnel de soi-même, dans le respect de soi-même. Avant tout, et pour la féminine, bah, être dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais donc dans le non-jugement. Voilà à quoi ça me fait penser, cette carte-là. Hein. Donc on avance, hein, ici, on doit avancer. Et ici, donc, on nous dit, encore cette carte, vous voyez, c'est incroyable, les cartes, elles se répondent. Hein. Repose-toi sur moi. Vous vous rappelez le berger, là, les deux cartes, alors je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. Je vais essayer de les retrouver parce qu'elles sont importantes pour moi. Donc il y a cette carte-là. Repose-toi sur moi, fais confiance. Fais confiance en l'univers, en la source. Je suis là pour te guider, pour empêcher que tu tombes. Vous voyez? On est accompagné, hein. Les énergies christiques, elles sont bien là, quoi. Et je pense pour la féminine, on avait aussi une carte, je regarde, mais
Il me semble qu'on avait une carte comme ça. Ben, c'est cette carte-là, hein. C'est la carte de la justice. Pardon. Cette carte-là, hein, vous voyez, faire confiance en la justice divine, hein, qui est là pour équilibrer les choses, pour nous accompagner. On peut y aller les yeux fermés, hein, pour nous accompagner vers plus d'équilibre. Et je vous avais dit qu'il y avait un timing divin, donc savoir qu'il faut être dans la confiance et non pas dans la patience, voyez. C'est comme ça qu'on va avancer vers aussi plus de sérénité pour soi-même, hein. On ne peut pas avancer dans la patience et dans la colère, dans le jugement. On avance que si on dépasse toutes ces blessures-là, hein, et qu'on se repose sur sa foi. Hein. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, on nous redit ici d'avoir la foi sur ce lien, sur ce parcours. Aussi la foi en l'autre. Hein. C'est important puisque on a parlé de blessure de trahison pour la féminine. Hein. Et le masculin, donc, il doit avoir confiance dans les signes, hein, dans les signes qu'il reçoit. Hein. Vous voyez? Donc voilà. Alors, ici, on a un tirage qui correspond tout à fait au tirage que j'avais fait antérieurement. Et voilà. Hein, donc ici, on est vraiment, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai mis cette carte-là entre les deux. Ben oui, il faut plus d'équilibre entre les deux. C'est marrant, je l'ai posé là. Il faut équilibrer donc notre comportement par rapport à l'autre. Hein. Vous voyez, être dans la justesse par rapport à l'autre. J'ai peut-être pas fait exprès de le mettre là. Hein. Tout a un sens. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé à mieux comprendre. Enfin, moi, c'est tout ce qu'on m'envoie. C'est mes guides qui m'envoient tout ça pour... comme je vois tout ce qui se passe pour le runner, je comprends mieux les choses et je les... comment dire, je les intègre beaucoup mieux. C'est vrai que, bon, je vais pas me mentir, ça m'aide moi-même à avancer dans ce parcours. Hein. Je pense que je suis peut-être, du fait que je suis médium, une privilégiée parce que je me pose pas de questions. Hein. J'ai la foi avec tout ce que je vois. Je ne peux que croire. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis le meilleur pour vous hein, dans ce parcours. Soyez courageux, gardez la foi, bien entendu si vous y êtes, hein, parce que bon, tout le monde n'y est pas, il ne faut pas non plus se croire obligatoirement là-dedans et se forcer à y être alors qu'on n'y est pas. Hein. Ça serait trop, très très dangereux. Hein. Voilà, alors je vous dis à bientôt, hein, je vous embrasse, au revoir.